Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous êtes en forme et que vous préparez vos fêtes de fin d'année. Voilà, avec beaucoup de soulagement. Voilà, on arrive sur cette fin d'année, beaucoup de bonheur et puis on va aller sur 2024 qui va nous apporter comme ça son lot de nouveautés. Voilà. Écoutez, je suis ravie en tout cas de vous retrouver. On va faire donc la guidance de votre signe pour ce mois de janvier. Alors ici, j'ai les cartes des signes. On procède au tirage et voilà. Alors, on va faire en fait ici la guidance pour vous, mes chers amis Verseau. Voilà, que vous soyez signe solaire, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà. Alors, je mets ma petite... Voilà. Voilà, je mets ma petite carte ici et on se retrouve tout de suite pour les tendances générales. Et ensuite, après, on ira décliner sur le pro, le côté sentimental et on terminera par un petit mot de la fin. À tout de suite. Alors, bien sûr, je vous ai pas dit en intro, mais vous le savez, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein, voilà, le reste, vous le laissez. C'est une guidance générale, c'est du divertissement. Voilà, et vous le prenez en fait comme des petits poussés, en fait, voilà, des petits cailloux sur votre chemin. Et après, c'est vous qui faites votre chemin. Hein. Alors, mois de janvier, quelles sont les tendances générales pour les personnes du signe du Verseau qui regarderont cette guidance? J'adore quand on a l'énergie de l'impératrice comme ça. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît, j'adore parce que quand les cartes chantent comme ça. Allez, on est allé la chercher. Ok, alors j'essaie voilà qu'il n'y ait pas trop de brillance. Ok, un début d'année qui commence en fait, je ne sais pas, sous l'intuition. Il y a quelque chose que vous allez, quelque chose que vous allez chercher au fond de vous. J'ai des peurs là qui remontent. Ok. J'ai la carte de l'ermite aussi. Ouais, il y a une réflexion qui est en train de, se mettre en place pour vous. Ouais. Ah, attendez, alors j'attends que le focus, voilà. Il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà. Et c'est comme si vous étiez en train de faire un bilan, voilà, sur ce qui a été bon, ce qui a été moins bon. Alors vous me direz, hein, c'est un peu bateau de dire ça comme ça, mais je le ressens vraiment comme ça, comme une balance. Voilà, ouais, avec ce temps de pause, ouais. Avec ce temps de pause. Par contre, vous voyez, en fait, ici au milieu, j'ai l'énergie de l'impératrice. Ok, voilà. Alors, j'ai le 2 de denier. Ok. Alors, j'ai le 2 de denier et le 4 de coupe. Ok. Et l'énergie de l'impératrice qui se trouve comme ça au milieu. Alors, associée en fait à la grande prêtresse et l'impératrice, pour moi en fait ici c'est le temps de la réceptivité pour vous. Alors, je m'explique. Pour moi, en fait, voilà, il y a ce bilan qui est en train de se faire. On sent qu'il y a des hésitations, qu'il y a peut-être un petit peu, alors ça peut être de l'ennui, ça peut être un peu d'apathie, voilà. Mais en tout cas, vous vous posez des questions, voilà. Vous vous posez des questions et c'est comme en fait c'est comme une fermentation, voilà, comme si qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est abondant? Qu'est-ce qui va m'apporter de la satisfaction? Qu'est-ce qui me génère du plaisir dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me rend heureux dans mon couple? Enfin, vous voyez, voilà, je sais pas, moi je vous sens en réflexion. Je sens plus, je sens plus ça. Alors, on va demander un complément en fait ici avec le Normand. Ok.
Alors, vous voyez, en fait, déjà, j'ai les nuages. Alors, j'ai l'encre. OK. Alors, je vais essayer, parce que comme j'ai changé le plan, là, voilà, d'avoir toutes les cartes. Voilà. Allez, il me faut une dernière carte, s'il vous plaît, pour les natifs du Verseau. Voilà. Alors, oui, ça rejoint en fait ce que je vous disais ça rejoint ce que je vous disais en fait ici en énergie générale. Là, pour moi, en fait, ici, donc vous êtes en train, en fait, d'éclaircir votre situation. Pour moi, vous êtes en train, en fait, d'effectuer comme ça ce bilan. On voit la carte, en fait, ici des nuages où, ben justement, on va faire le point, en fait, entre ce qui a bien fonctionné, ce qui a mieux fonctionné, voilà, et qu'est-ce qui, dans cette situation, va m'apporter de la stabilité, va m'apporter de l'ancrage, en fait, dans mon foyer ou tout simplement pour moi. Hein, que vous soyez en fait ici en couple, en famille ou en célibataire, ici la maison en fait ça va apporter en fait ici votre stabilité. Et on sent que c'est plus une quête pour aller chercher en fait ici un peu de satisfaction pour qu'est-ce qui est abondant pour vous, hein, voilà. J'ai une situation stable, je vais ancrer les choses et je vais prendre le temps, là, pour le coup, de me poser et de peser le pour et le contre. Même si c'est pas, en fait, les énergies dans lesquelles vous avez l'habitude d'être. Voilà. Alors, attendez, je vais pousser un peu les cartes parce que celles-là, je sais pas si je vais les utiliser. On va les mettre là. Ouais, j'ai un petit problème de place. Alors, on va baisser comme ceci. Et on va aller voir tout de suite, côté pro, vos énergies. Alors, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour ce début d'année, janvier 2024, quelles sont les tendances générales côté professionnel pour les Verseaux pour le mois de janvier? Ok. Quelles sont les tendances, s'il vous plaît, côté professionnel pour les personnes du signe du Verseau? Alors, on va le faire comme ceci, parce que là, j'en ai deux. Ok. Alors, vous voyez encore, j'ai j'ai encore l'hésitation. Vous voyez j'ai encore l'hésitation en fait ici qui revient. Ouais. C'est comme. Ok. Alors. C'est comme si c'était la réflexion avant l'action, vous voyez? Ok. Parce qu'on voit que derrière, vous avez les outils pour démarrer. On voit que vous avez le potentiel, ben, je sais pas, par exemple, soit pour recommencer un nouveau travail, soit pour recommencer une nouvelle activité, un nouveau secteur, un nouveau domaine, une transformation dans votre travail. Mais pour l'instant, voilà, c'est qu'est-ce qui va vous apporter comme ça ici de la satisfaction. Ok. D'accord. Bon, ok. Alors, il peut y avoir durant ce mois de janvier, ouais, le sentiment peut-être d'aller un peu contre vents et marées. On vous dit de ne pas lâcher, de continuer, de continuer vos efforts, pour moi, en fait, votre réflexion, elle porte sur là où vous voulez aller. Voilà. Parce que c'est pas encore bien déterminé. Une fois que vous aurez déterminé là où vous irez, après, vous pouvez pas. Après, voilà, c'est l'action. Voilà. Pour l'instant, en fait, ici, pour moi, c'est plus... vous êtes peut-être un peu plus ici, vous voyez, en mode stratège. Voilà. Peut-être que vous êtes en train de faire un check-up sur tout simplement qu'est-ce qui me plaît pas dans mon job actuellement, qu'est-ce que je peux enlever. Voilà, faites attention parce que peut-être qu'effectivement le climat dans lequel vous êtes, il est un peu
On sent que vous êtes un peu comme ça, en fait, ici, ou que vous pouvez en tout cas être sur la défensive. Voilà. Mais moi, en tout cas, je vous sens chercher en fait ici une voie. Ok. Vous voyez, en fait, ici, j'ai cette carte, la tentation. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez reçu des sollicitations extérieures. Peut-être que justement, ben, vous dites, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Et donc, du coup, vous êtes en train de vous poser, en fait, ces questions. Ok. Ouais. Alors, on me dit, en fait, ici que vous êtes guidé. Et vous êtes très certainement, en fait, ici, sur une fin de cycle, hein, voilà, c'est-à-dire sur une fin de cycle, c'est normal, on est comme ça sur les énergies de fin d'année, on va rentamer en fait ici une nouvelle année. Alors c'est peut-être le moment, voilà, de se poser la question, d'aller peut-être vers un emploi, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez la possibilité soit de changer de service ou pas, sur quelque chose, vous voyez, qui pourrait vous apporter comme ça plus de sens. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens. Et on sent que vous êtes en train en fait de chercher, vous êtes en mode réflexion. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire en fait ici sur la partie professionnelle. Alors, on va aller voir ici sur les énergies côté sentimental. Et là, vous voyez, en fait, j'ai cette carte qui ressort. En fait, ici, j'ai le jugement. Ok. Alors, quelles sont les énergies côté sentimental pour les personnes, en fait, ici, du signe du Verseau? Ok. Bon. Ok. Alors, vous avez vu, c'est marrant parce que sur l'énergie de l'impératrice, ok, j'ai ces 3 cartes qui se sont posées. Ok. Alors, peut-être que vous avez une personne du passé qui revient vers vous. À petits pas, mais qui revient. Peut-être que cette personne est en mode attente vis-à-vis de vous et qu'elle attend peut-être la meilleure façon en fait de pouvoir vous approcher. Mais c'est possible, vous voyez, c'est possible. Ça peut être, peut-être la surprise, vous voyez, en fait, ici, sur ces énergies comme ça du mois de janvier. En tout cas, en fait, il y a des choses qui changent quand même beaucoup pour vous, en fait, ici, au niveau du mois de janvier. Hein. On voit que il y a des choses, en fait, ici, qui sont en train de se révéler à vous. Alors, est-ce que c'est cette personne du passé qui revient? Je ne sais pas. En tout cas, en fait, on voit également que côté sentimental, vous faites le tri. Vous faites le tri, mais c'est pour aller, encore une fois, vers de la stabilité. Et je vous vois reprendre votre stabilité. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, pour les énergies sentimentales du mois de janvier. Alors, alors vous voyez, en fait, pour moi, j'ai un appel, en fait, j'ai la carte 44, la famille. C'est comme si quelqu'un, en fait, voilà, vous tendez la main. Alors, je rebaisse un peu là pour que vous voyez bien les cartes. Oui, voilà. Et j'ai la carte, en fait, ici. Ouais, j'ai la carte, en fait, ici de l'engagement. En dos de deck, en fait, ici, j'avais le contrôle. Ouais. Il y a peut-être une situation de laquelle, en fait, vous partez où on avait essayé d'avoir comme ça un peu la main mise sur vous. Et vous allez, en fait, vers quelque chose de plus souple. Ouais. Quelque chose où vous pourrez vous sentir beaucoup plus à l'aise. Alors, je ne sais pas, peut-être un engagement. En tout cas, pour moi, j'ai une personne en fait ici du passé qui semble vouloir revenir vers vous, voilà. Et vous qui êtes en pleine période de réflexion, donc c'était plutôt global, on avait vu, voilà.
avec cette volonté cette envie, pardon, c'est pas une volonté, c'est une envie en fait d'aller vers plus de stabilité. Vous voyez? Ok. Pas de ça. Voilà. Hein? Vous me direz. Voilà, vous me direz. On en a terminé pour la guidance du mois de janvier. Je vous propose qu'on se retrouve pour un petit mot de la fin. Alors, on va aller voir avec le petit oracle de la création de Eve Corrigan. J'avais envie de prendre cet oracle pour les énergies de la nouvelle année. Alors, tiens. Le fou du roi. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui, il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Voilà. Peut-être à méditer par rapport à la période de réflexion que vous êtes en train, qui peut, à la période de réflexion comme ça, voilà, qui peut intervenir au courant de ce mois de janvier, en déterminant les directions dans lesquelles vous voulez aller et en laissant rentrer ou pas les personnes peut-être nouvelles dans votre vie. À vous de voir. Voilà. En tout cas, on vous demande de poser en fait ici des limites pour pouvoir vous respecter. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour ce mois de janvier. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous embrasse, passez d'excellentes fêtes et n'oubliez pas, très important, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et un grand merci à vous tous et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À bientôt. Ciao, ciao.